Bon alors moi, ce matin, je discutais avec deux éléphants là-bas sur un banc à Saint-Germain-des-Prés. Puis on disait que malgré la folie ambiante, hein, puis malgré la folie de ces guerres, là, de ces violences et toutes ces conneries qui gangrènent le monde, hein, bah, donne du rhum à ton homme et tu vas voir ce que c'est qu'un vrai Gollum. Hein. Un vrai Gollum, Car, parce que comme on dit dans la forêt des bachelots trompeurs, eh ben, Barry sera toujours Barry et puis c'est tout. Voilà, bon, bon. Hein. Parce que quand on pense qu'en Chine, on dit pas « Ah, tu rigoles !» Non, non, là-bas, on dit « le ricole ». C'est et que Pascal avait la tête vide, Galilée, la tête qui tournait, et Louis XVI, la tête par terre, et que Corneille, qui se saoulait au cidre, nous saoule encore en 2013, que Richelieu, qui se baladait, lui, en robe rouge du matin au soir, en prenant Molière pour un ridicule, et que le roi Soleil, lui, brillait pas par son intelligence, hein, bon... Corneille, encore lui, hein, il avait perdu ses racines, lui, que celui de maintenant cherche encore, et que la Pompadour, carrefour incontournable de la Gaudriole, partait déjà lui aussi à l'époque, dans tous les sens, hein, comme le marquis de Sade, qui lui aurait bien voulu à l'époque s'associer déjà à Rocco Siffredi ou DSK, hein, bon, hein. Ah, quand on pense que les Français ont encore fini par faire une révolution place de la Bastille, avec un certain Plamondon, Richard Cossiante, là, des gars, ouais, puis des danseurs, souvent sans culotte, hein, bon, que les pays arabes, ils feraient leur révolution, là, maintenant, ça ferait 225 ans après, et que le fameux Robespierre, il gueulait déjà à l'époque contre les riches, Kadhafi, transgénique de la tête, transgéniqué de la tête, oh non, quand on y pense, tout ça, et on pense qu'à un certain Gainsbourg, déjà, il buvait la Marseillaise, lui, oh bah lui, lui, il ignorait les radars, hein, bah oui. Et qu'un certain De Gaulle, gaulliste intégriste planqué, lui aussi préparait des attentats de l'Angleterre, que Napoléon, amoureux de la soi-disant Sainte-Hélène, il déposait en vain des permes de l'asile sous le nom de Bonaparte, tout ça pour se tirer en vacances en Corse, mettre au point un parfum pour se refaire. Parfum que la Bettencourt ne financerait pas pour une fois. Enfin moi, bon, je veux bien, hein, mais quand on se souvient aussi que l'Algérie chassait les Français pour être sûr de les retrouver plus tard avec la France en soutien, hein, que l'Indochine savait déjà que Malraux était l'opium du peuple, mais pas que le groupe Indochine serait la plaie du peuple. Mais ils savaient pas ça. Enfin, que les premiers hommes inventaient le feu en se brûlant les pattes, ni que les pyromanes commençaient à faire chier la planète en donnant naissance aux indispensables pompiers. Les pyromanes du Marais avaient, eux, depuis longtemps, le feu aux burnes, hein, crois-moi, les incendiaires le cerveau brûlé est affable, le feu au cul. Ah oui, déjà à l'époque, quand on y pense, hein. Ah, quand on pense que quelqu'un, déjà, cassait le vase de Soissons sans savoir que Bruel se casserait la voix pour nous casser les couilles aussi plus tard, alors qu'on peut se faire casser la gueule par des noirs pour un petit peu de blanche ou faire du black pour blanchir du blé. Enfin, tu vois, c'est un peu le bordel, mais bon. Quand on pense que David, ce nain, pétait la gueule au géant Goliath, que les chrétiens prêchaient l'amour en massacrant tous ceux qui ne les aimaient pas, que des célébrités déjà à l'époque redevenaient ou devenaient célèbres rien qu'en sortant des oubliettes, ou des réalités shows, hein, comme maintenant, J'ai rien dit, bon. Que Jeanne d'Arc se camait déjà à l'héroïne, hein, en se cramant les miches tout en gueulant, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Pendant que la disette et la famine se paxaient discrètement pour faire chier le bourgeois propre sur lui, dit déjà à l'époque VIP, very important, profiteur, que Waterloo en Russie devenait la capitale du sadomasochisme, comme la Libye. Je me calme. Non, je me calme. Arrête. Rosanna, laisse-moi tranquille. Non, je fais pas le cacou. Je fais le point. Car quand on pense que le mannequin Peace, il montre sa tobe à tous ceux qui passent, alors qu'on a fait tout un cirque à Chirac pour une exhibe de vacances, bon, que les rois de France, même sans chasse d'eau, et avec des poux plein la tête, se la jouaient précieuse, hein, en ne se prenant pas pour de la merde, hein, que la famine régnait. La famine, régnant en maîtresse, était jalouse du choléra, de la peste et du futur communisme. Non mais franchement, heureusement que Dupont-Aignan, il veille. Ah bah oui, lui, c'est... Et la gauche, elle est revenue. Et tu l'as dans le... Ah, la misère du monde est si grande
Et la cupidité encore plus. Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin. Hein. Quand on pense, comme dit les people, comme ils disent les people, hein. Moi je pense que. Bon, hein. Car quand on voit que Baudelaire faisait déjà son coming out en écrivant des fleurs du mal, qu'Hitler et Ben Laden se cachaient en rêvant de niquer tous les juifs d'abord et les occidentaux dans la foulée, que Pétain, comme beaucoup de Français à l'époque, couchait avec les Allemands sans être rasé de près, hein, à la fin de la guerre, alors que maintenant être tondu, c'est à la mode, sans oublier que maintenant les Noirs ils se font fouetter et les Blancs enchaînés et tatoués. Dans tout ça, moi je réalise que Verdun il a servi de décor pour la première TV-réalité en réalité, et je pense donc qu'Hitler, encore lui, déjà à l'époque, il savait que toutes ces guerres ne serviraient à rien, laisse tomber. Il faisait déjà la pub pour d'autres guerres différentes à venir, et que tous les morts au champ d'honneur fêteraient l'armistice à la télé. Que tu le veuilles ou non, on aura notre Sodomalie. Je pense que, comme disait Zaya, oui, que, Q-U-E-U-E. Bon, allez, la suite, hein, on se retrouve dans 5 minutes, hein, avec un peu de pub. Laisse tomber. La suite.